خالتي غدتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير وصباح الخير عليكم زلفلاون. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un agréable vendredi. Nous sommes au cœur de l'une des villes les plus belles du monde. Voilà, Paris. Et qu'on le veuille ou non, Paris elle a une magie irrésistible, notamment cette fin d'année. J'étais en train de me promener et de vaquer à mes occupations qui sont très nombreuses et très compliquées, y compris en France et en exil. Et je voulais partager avec vous un petit moment et surtout un coup de gueule. Et nous sommes le vendredi 15 décembre. Nous sommes un vendredi, jour du Seigneur dans notre pays, dans notre culture arabo-musulmane. Jour de tranquillité, de repos. Nous sommes à Alger et s'est passé un événement totalement troublant et insensé. Imaginez ce qui s'est passé. La police algérienne, celle de sécurité, ont fait une descente, hein. C'est même pas une perquisition, une descente dans le domicile familial de Amira Bouraoui. Amira Bouraoui, l'opposante algérienne qui a binationale, qui a la double nationalité, qui est française aussi. Vous le savez. Vous vous rappelez tous de l'affaire d'Amira Bouraoui en février 2023. Elle est en France depuis février 2023. Elle avait fui le pays au mois de janvier 2023. On connaît l'affaire d'Amira Bouraoui. Au mois de novembre dernier, ce novembre 2023, il y a eu le procès Amira Bouraoui. Elle a été condamnée à 10 ans de prison ferme. Il y a eu un mandat d'arrêt international contre elle parce qu'elle a fui le pays de façon illégale. Son seul tort, même l'affaire Amira Bouraoui, début novembre 2023, il y a eu le verdict du tribunal de Constantine. C'était clair, net et précis. On ne lui reproche pas autre chose que d'avoir fui le pays de façon illégale. Voilà. C'est en tout cas la principale accusation pour laquelle elle a été poursuivie. Atteinte à la sécurité. Bon, Khalota, Malota, on ne va pas s'attarder. Amira Bouraoui est recherchée par les autorités algériennes, mais le monde entier sait qu'Amira Bouraoui est en France. La presse internationale en a parlé, elle a fait des apparitions sur France 24, elle a fait des apparitions dans plusieurs TV5 Monde, elle a parlé au quotidien Le Monde, elle a parlé à plusieurs médias internationaux, donc tout le monde sait qu'elle est en France. Et bien ce matin, cette matinée de ce vendredi 15 décembre, sa mère et sa sœur qui vivent au niveau de son domicile familial dans le banlieue d'Alger ont été surprises, pour ne pas dire choquées, bouleversées, par une étonnante et intrigante et extraordinaire descente policière. جاوا les policiers les caméras قال لك جينا نحوسوا على أميرة بوراوي. أميرة بوراوي راهي في فرنسا واش تحوسوا عليها في ألجي. راح يخلعوا في يمها مسكينة. Rappelle-vous que sa mère, désolé, j'ai du mal à me retenir, tellement c'est une situation humoristique. C'est un sketch, je vous assure, c'est un sketch. واحد على بالكم العالم كاع على بالو بلي راه في فرنسا ولا الشرطه الجزائريه تحوس عليه في دارو في الجي. Franchement, je ne sais pas s'ils font rire ou là en pleurer. Mais on en rit, mais pas la famille d'Amira Bouraoui. Sa mère quand même âgée de plus de 70 ans, cardiopathe, malade. Déjà, Mskina, elle a été placée sous... Elle a vécu une immense mésaventure après son arrestation, son placement en garde à vue pendant plusieurs jours à Constantine. On m'a dit qu'ils l'ont condamnée avec une peine avec sursis. Heureusement qu'elle n'a pas fait de la prison, mais elle était placée sous contrôle judiciaire de février 2023 jusqu'en novembre 2023. Et bien le matin de vendredi, jour des Seigneurs, il y a une belle jamoua, le jour du repos, le jour de la tranquillité. Et tous les policiers algériens, ils ont les caméras, ils ont filmé tout le domicile d'Amira Bouraoui. Ils ont parlé à sa mère et à sa sœur. Ils leur ont remis un document dans lequel il est dit que les autorités algériennes la recherchent. Elle est recherchée par les autorités algériennes et que les autorités algériennes demandent aux autorités françaises de la juger ou de la remettre ou de l'extrader vers l'Algérie. Situation totalement inédite, irrationnelle. Je vous dis bien une situation irrationnelle. Il n'y a absolument rien de logique et c'est vraiment absurde. Les autorités algériennes, c'est la logique, n'importe quel avocat algérien le sait, n'importe quel diplomate algérien le sait. Il suffit juste de demander conseil à l'ambassade d'Algérie en France pour que les autorités algériennes comprennent que lorsqu'un citoyen a la nationalité française, il ne peut pas être extradé. La France, comme l'Algérie d'ailleurs, n'extrade pas ses concitoyens, ses habitants, ses compatriotes, ses ressortissants. Un citoyen français ne peut pas être extradé. Donc si Amira Bouraoui doit être jugée,
les autorités algériennes doivent, dans le cadre de la coopération judiciaire bilatérale, demander aux autorités judiciaires françaises de l'inculper en France et de la juger pour évasion ou évasion illégale ou la clandestine ou la sortie illégale du territoire algérien. Mais il faut que ça se passe en concertation et en collaboration avec les autorités judiciaires françaises. Il faut qu'il y ait un procès en France, il faut qu'il y ait une enquête en France, une mise en examen en France. C'est tout un processus judiciaire. واش دخل يمات بوراوي وخدها عايشين في الجير جماعه الصباح يصدموا لهم لا بوليس. Qu'on m'explique c'est quoi leur relation. C'est quoi leur relation? La sœur d'Amira Bouraoui n'apparaît dans aucun dossier judiciaire. Sa mère, elle a été pratiquement, elle n'a pas été innocentée, mais elle a du sursis. Elle n'a jamais fait de la prison et le procès s'est terminé. Bon, la vérité, j'ai parlé avec plusieurs sources sécuritaires. Ils se sont bien comportés avec la mère et la sœur. Avec la famille d'Amira Bouraoui, il n'y a pas eu de brutalité, il n'y a pas eu de mauvais comportements, ou de violence, ou de comportements inappropriés, ou inélégants. Ça s'est passé dans les règles de la matière. Les policiers, on leur a demandé d'aller là-bas la chercher chez elle, de remettre un document à ses parents, de remettre un acte judiciaire à sa mère et à sa sœur, de filmer tout son domicile pour démontrer qu'elle n'est pas chez elle, pour avoir la preuve matérielle qu'elle n'est pas chez elle. Voilà, les policiers msakins n'ont fait que leur boulot. Voilà, eux, s'ils pouvaient décider d'eux-mêmes, je suis sûr que si ça tenait qu'à eux, ils n'auraient jamais fait ce déplacement totalement ridicule. C'est certainement un juge, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, qui a demandé aux services de sécurité donc de débarquer chez la famille d'Amira Bouraoui un vendredi matin. Alors que le monde entier, mais c'est vraiment absurde. C'est quoi qu'est-ce que ça veut dire cette attitude? C'est de la provocation. En fait, les autorités algériennes exercent de la pression sur les autorités françaises. Ils veulent provoquer Amira Bouraoui. Ils veulent pousser Amira Bouraoui qui a la vérité, qui ne fait plus d'apparitions publiques. Elle fait rarement des apparitions publiques. D'après nos informations, elle exerce de la médecine en ce moment en France. Elle s'est intégrée à la société française. Elle mène une vie tranquille. Elle ne mène aucune activité politique. D'après ce que j'ai pu vérifier au cours de mes investigations, elle n'a pas de mala, elle n'a pas fondé de parti politique, elle n'a pas fondé de collectif, elle n'appelle pas à un rassemblement dans les rues de Paris contre le régime algérien. Elle mène sa vie tranquillement. Je pense que d'après ce que je peux comprendre, d'après ce qu'on m'a dit, d'après mon analyse, cette initiative n'est qu'une pure provocation, une provocation puérile, infantile, totalement absurde, juste parce que l'Algérie veut apparemment que la France inquiète ou la juge ou la harcèle judiciairement Amira Bouraoui. Ça n'a aucun sens. Ils ont des correspondances, les autorités judiciaires françaises, nous voulons dans le cadre de la coopération judiciaire qu'Amira Bouraoui soit jugée. Voilà, et c'est tout. Et puis, Amira Bouraoui n'a pas commis de crime, elle n'a pas volé des milliards, elle n'a pas tué des gens, elle n'a pas abusé d'une fonction publique, elle n'a pas occupé un poste où elle a détourné de l'argent public. Faut arrêter de déconner quand même. Je comprends pas. Peut-être il fallait aller dans le domicile du général Mambalkser ou là dans le domicile des autres dirigeants militaires ou la civile qui ont fui le pays en prenant dans leur sac ou là dans leur valise des millions d'euros pour aller vivre confortablement dans les plus belles villes européennes ou là à Dubaï ou là dans d'autres paradis fiscaux au large du Pacifique. C'est anormal les gens, les personnalités que les autorités algériennes auraient pu juger bon de cibler à travers des perquisitions et des descentes policières, des démonstrations musclées, etc. On a brutalisé la famille d'Amira Bouraoui, c'est franchement lâche, c'est absurde. Bon, le mot lâche n'est pas... Alhamdoulilah, les policiers se sont plus ou moins agréablement comportés. Ça, il faut reconnaître au moins cela, il faut être objectif. Mais bon, ça reste quand même hyper gênant, hyper étonnant, pour ne pas dire humiliant. Pour une pauvre famille déjà privée de sa fille injustement. Amira Bouraoui, elle est victime d'une injustice. On est en train d'inverser les rôles. Amira Bouraoui n'est pas une criminelle, elle est victime d'une injustice. La justice algérienne aurait dû réparer les torts qui lui ont été infligés et arrêter de s'acharner sur elle. Mais pourquoi provoquer Amira Bouraoui? À mon avis, c'est juste, ils veulent exercer de la pression, encore une fois, sur les autorités françaises pour que les autorités françaises harcèlent, inculpent, jugent ou la convoquent les opposants algériens ici. Ce sont des manœuvres d'intimidation afin que personne ne puisse s'exprimer dans une conjoncture politique très délicate pour le pays. Vous l'avez bien deviné, nous sommes à une année des élections présidentielles de décembre 2024. L'objectif du régime algérien est clair, étouffer toute parole libre, faire taire tout le monde, harceler tout le monde, intimider tout le monde pour que ces élections passent
comme une lettre à la poste. Mais ce n'est pas comme ça. Même pour réprimer, il y a des règles, il y a des lignes rouges à ne pas dépasser, à ne pas franchir. On ne peut pas se comporter de la sorte avec une famille, avec deux femmes, qui plus est, dont une mère, une femme âgée, et ce n'est pas n'importe qui la famille Bouraoui. Mon ami, je n'ai aucune affinité personnelle avec elle. Mais Babaha quand même, c'était un colonel, c'était l'un des premiers pionniers de la médecine militaire en Algérie, le colonel Bouraoui, ex-directeur de l'hôpital militaire de Ain Nadja, l'un des cardiologues les plus expérimentés, les plus prestigieux, les plus compétents de l'histoire du pays. Il est mort en 2019. Après tout ce qu'il a fait pour sa famille, après tout ce qu'il a fait pour son pays, pas pour sa famille, il a sacrifié sa famille pour son pays. Surtout les militaires des années 90, surtout les généraux des années 90, surtout les soldats, les blessés, les blessés de guerre durant les années 90 qui ont été soignés à l'hôpital militaire de Ain Nadja. Ils pourront témoigner de l'engagement, de l'engagement volontaire, infaillible, de la noblesse du comportement du père Bouraoui. Aujourd'hui, مسكين qui mette بنته مرمية في l'étranger, traité comme une terroriste, comme une vulgaire terroriste. Sa femme, مسكينة cardiopathe, elle est brutalisée ou la malmenée par les services de sécurité. Sa maison natale, perquisitionnée ou la fouillée par la police dans des circonstances honteuses. Et s'il a donné sa vie pour son pays. يا أخي ما تحبوش أميرة بوراوي, respectez son père. لا تردها هي. ينعل راسها تاعها وتروح وكذا وسبوها ويتخاسوا وديروا لها دي مونداداري وبيناتكم. مي باباها au moins par respect pour son père. Pour son père, le militaire qui a tout donné à notre pays. Oui, dans les années 90, il n'y avait que des hommes comme lui qui ont permis à l'Algérie de tenir, qui ont soigné nos blessés, qui ont permis à notre pays de gagner la guerre contre le terrorisme. Sinon, on serait devenu une théocratie, un pays aussi archaïque que l'Afghanistan des talibans. Les gens, certains dirigeants algériens ont la mémoire courte. Pire que cela, il manque gravement de gratitude et de reconnaissance. Rabbi Jib al-Khair, que Dieu protège l'Algérie et Jum'a Mubarak.